la première partie, donc la partie du dessous. Voilà, donc rien de trop particulier. Hormis, voilà, j'ai collé 4 plaques de bois donc, qui permettent de visser les trains par le dessous et de prendre en sandwich une grosse partie de mousse, hein, qui permet d'être bien solide. Voilà. Après, donc voilà, une petite remarque, les fameux cerveaux de canard qui sont complètement incrustés, hein, qui sont vraiment inaccessibles en cas de collage de la partie haute et de la partie basse. Voilà. Après, petite modification, hein, modification principale de la partie du dessous, c'est le passage des câbles dans le fond. Donc il était prévu à l'origine de passer par ici, tac, et comme ça. Voilà, je trouve ça complètement ridicule alors que les réserves de câbles sont profondes et on peut faire des trous dans le fond. Voilà, c'est bien mieux, hein. Ce système-là tient quasi sans collage. Voici le dessus. Donc les particularités, les profondeurs sont donc solidement ancrées sur la partie haute, hein. Voilà. Les deux petites pièces arrière sont collées directement donc sur la partie haute. Il y a pas mal de petites pièces de bois qui servent justement à visser la partie basse sur la partie haute. Voilà, j'ai insisté sur les profondeurs parce que il y a un besoin quand même de rigidité et de solidité. Voilà. Après, là, on voit les guides en tubalu pour les clés d'aile et les petites inserts de bois qui servent à visser donc les ailes sur la partie haute. J'ai aussi mis 2 vis à l'intérieur vers la turbine pour permettre de bien tenir le fuselage au centre. Au final, les deux parties de fuselage, partie haute et partie basse, sont tenues par 24 vis. Toutes les vis sont fixées, sont maintenues avec des bouts de carbone pour bien répartir donc l'effort. On a ici et à l'intérieur vers le train, vers la turbine. Ce type de jonction d'aile génère quand même une bonne rigidité, hein. Comme on peut le constater, l'avion est pratiquement en poids de vol, hein. Les trains tiennent avec 4 vis, 2 devant et 2 derrière. Pour les tuyères, même technique que pour les ailes. Ça tient avec 4 vis, 2 dessous et 2 dessus. Surtout ne pas oublier de coller des entretoises dans ces parties-là pour éviter l'arrachement. Sinon, la tuyère tient juste sur l'arrachement
du polystyrène qui est ici. Pour les dérives, toujours pareil, on a deux inserts en bois qu'on visse par le dessous. Pour le vissage des dérives par le dessous, j'ai prévu des entretoises carbone un petit peu plus grosses que les autres. Je pense pas que ce soit terriblement sollicité, mais c'est plus sûr. Pour la technique, pour le nez, j'ai trouvé un principe avec deux aimants de chaque côté et un guide solidement ancré, donc en carbone, avec un tube en alu. Voilà. La technique, je pense, peut être pas mal améliorée. Voilà. Mais ça tient vraiment très bien.